Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à préciser que la vidéo comprend des spoilers sur la deuxième saison de The Mandalorian. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisse 9 secondes pour partir. Vous êtes libre de revenir plus tard une fois que vous l'aurez vu. À la fin de la deuxième saison de The Mandalorian, Din Djarin a mis la main sur le sabre noir, un sabre laser ayant appartenu au premier Mandalorian Jedi, Tar Vizsla. Comme l'expliquait Fenro dans Star Wars Rebels, cette arme est très importante pour la maison Vizsla, et elle est respectée par tous les autres clans mandaloriens. Elle peut donc permettre à l'individu qui la manie de devenir le chef des Mandaloriens, celui que l'on appelle le Mandalore. Pre Vizsla possédait cette arme, Bo-Katan aussi, mais c'est à présent au tour de Din Djarin. Cependant, cela pourrait conduire à quelque chose de bien différent par rapport à ce que nous avons pu voir par le passé. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais normalement, ce sera le cas d'ici la fin de la vidéo. Si je dis ça, c'est parce que Mandalore a été reprise plusieurs fois, mais qu'à chaque fois, des inégalités au sein même des Mandaloriens ont demeuré. Je m'explique. Dans le canon, ça a commencé avec la guerre civile mandalorienne, ayant opposé les pacifistes aux guerriers une vingtaine d'années avant la guerre des clones. Après la victoire des premiers, les seconds ont tous été exilés. La fameuse voix de Mandalore était par conséquent celle des pacifistes à cette époque. Cependant, les guerriers n'étaient pas du même avis, et c'est d'ailleurs ce qui avait conduit à la guerre civile. Par exemple, les descendants des traditionalistes martiaux, ceux qui se faisaient appeler les Death Watch, se considéraient comme les véritables Mandaloriens. Selon eux, Satine n'était qu'une traîtresse, et c'est pour cette raison que les Death Watch ont tenté de reprendre le pouvoir sur Mandalore. Ils ont réussi, mais un nouveau conflit s'est ensuite déclenché entre les Mandaloriens fidèles à leur nouveau dirigeant Maul, et les autres qui refusaient d'obéir à ce dernier. Après la défaite de Maul lors du siège de Mandalore, Bo-Katan prit le pouvoir, mais puisqu'elle refusait de se soumettre à l'Empire Galactique, le clan Saxon l'a trahi, et Gar Saxon devint le vice-roi de la planète. Comme nous avons pu le voir dans Star Wars Rebels, Bo-Katan et son groupe connu sous le nom de la Résistance Mandalorienne s'opposèrent donc à l'Empire, ce qui finit par entraîner, à un certain moment, la Grande Purge, au cours de laquelle de nombreux Mandaloriens furent éliminés par les forces impériales. Pour finir, tel que nous l'avons constaté dans la série The Mandalorian, les Mandaloriens s'éparpillèrent ensuite dans la galaxie, et certains décidèrent de vivre à l'abri des regards, comme la tribu de Nevarro. Voilà, vous avez un bref résumé des problèmes de la société mandalorienne. Tout n'a été que conflit, et le plus souvent, des conflits entre les Mandaloriens eux-mêmes. Et c'est surtout ça le problème. La guerre civile ne s'est jamais vraiment arrêtée chez les Mandaloriens. Ce peuple n'a donc pas connu de véritable unité depuis bien longtemps. Ce qui manque par conséquent aux Mandaloriens, c'est l'esprit de corps, une véritable unité. Pour vous donner un exemple, lors de sa rencontre avec Din dans le chapitre 11, nous apprenons que Bo-Katan considère les héritiers de la Death Watch comme une secte de fanatiques qui a rompu avec la société mandalorienne dans l'intention de parvenir à rétablir la voie ancestrale. Ce à quoi Djarin lui a répondu, il n'y a qu'une voie, la voie de Mandalore. Bo-Katan n'a pas été capable de ramener cette unité, il est donc grand temps de choisir un nouveau candidat pour accomplir cette tâche, Din Djarin. En effet, Din Djarin serait le candidat parfait pour devenir Mandalore. Pendant les saisons 1 et 2, il était fidèle à ses principes, ne jamais retirer son casque en public par exemple, un principe propre aux héritiers de la Death Watch, mais que Djarin croyait être une règle fondamentale que devait respecter l'ensemble des Mandaloriens. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il pensait que Cobb Vanth n'était pas Mandalorien, et que Bo-Katan n'était pas non plus Mandalorienne. Concernant Cobb Vanth, il avait raison, mais pour Bo-Katan, il avait tort. Et pourtant, à la fin de la saison 2, Djarin ne s'est pas privé d'enlever son casque en public pour faire ses adieux à Grogu. Puisque nous parlons de valeurs qui diffèrent et de jugements de valeur, profitons-en pour parler du cas de Boba Fett. C'est dans le chapitre 14 que Djarin rencontre Boba Fett. Ce dernier explique alors que son père, Jango Fett, a été élevé par les Mandaloriens et que celui-ci a également combattu pendant la guerre civile mandalorienne. Jango Fett est par conséquent Mandalorien. Après avoir découvert cela, Djarin autorise Fett à garder son armure, celle de son père, estimant que cette dernière appartient de plein droit au clone. Dès sa rencontre avec Boba Fett dans le chapitre 16, Bo-Katan quant à elle le considère comme indigne de porter son armure pour la simple raison qu'il est un clone. D'un autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'après le combat ayant opposé Fett à Koska Reeves, elle s'adresse aux deux et leur dit « Arrêtez de vous battre, l'un comme l'autre. Avec la moitié de ce cran face à l'Empire, nous n'aurions jamais perdu notre planète. » Je ne me servirai pas de cette information pour la suite de mon propos, mais je tenais quand même à vous la faire noter. Donc peut-être que le clone a fini par gagner le respect de l'héritière du clan Kryze par ce simple combat. Quoi qu'il en soit, elle l'a jugé pour ses origines et non pour ses valeurs, je tiens à le signaler. Et maintenant, ce que je vais dire risque de vous surprendre, mais sachez que Grogu est Mandalorien. Oui, c'est le cas depuis le chapitre 8 de la série. Djarin et lui forment même le clan Mudorn. Par ailleurs, puisqu'il a été entraîné au temple Jedi, cela fait de Grogu le second Mandalorien Jedi. Il devrait d'ailleurs terminer sa formation avec Luke. Vous l'avez compris, les Mandaloriens ont tendance à rejeter la différence depuis la guerre civile mandalorienne. Il est donc grand temps pour eux de cultiver la différence et d'en faire une force commune. En effet, comme on nous l'a affirmé dans le chapitre 8, Mandalorien n'est pas une race, c'est un credo. Et ironiquement, en mettant de côté Grogu, nous n'avons vu pour le moment que des Mandaloriens humains dans le canon.
À titre de comparaison, dans l'univers légende, Mandalore l'ultime permet à toutes les personnes qui le désiraient, peu importe leur espèce, de devenir Mandaloriens. C'est donc grâce à cet individu appartenant à l'espèce des Tong que les Mandaloriens sont devenus une culture guerrière unique dont tout le monde pouvait faire partie. Ayant un fils n'étant pas humain, en devenant Mandalore, Din Djarin pourrait par conséquent faire renaître les Mandaloriens de leur cendre, en permettant à ceux qui le souhaitent, peu importe leur espèce, de devenir Mandaloriens, mais il faudrait bien entendu qu'ils respectent le credo. Par exemple, Boba Fett est présenté comme étant un Mandalorien dans l'article du Jetpack Z6 sur le site officiel de Star Wars, donc peut-être que ça le concernera lui aussi. Pour conclure, je pense qu'on peut le dire, et cette théorie finit par se réaliser, le titre The Mandalorian prendrait tout son sens. La série ne serait pas sur un Mandalorien, mais sur le Mandalorien qui a sauvé son peuple et ramené l'unité sur Mandalore. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie. Si Din Djarin devient le nouveau Mandalore, pensez-vous qu'il parviendra à unifier les Mandaloriens? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et également à partager vos théories sur la suite de The Mandalorian. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.